tous, on se retrouve pour un nouvel événement. Aujourd'hui, le The Cinq-Lord se dispute à Vincennes sur un parcours de 2700 mètres. On a affaire à des juments de 5 ans qui n'ont pas gagné 111 000 euros. Elles sont 15 à s'affronter. Course très ouverte, hein. Beaucoup de possibilités dans cette épreuve. On va en parler dans quelques instants avec mon choix en 6 pour ce The Cinq-Lord et tous les paris associés, jeux simples, jumelés, trio, etc., etc. Avant de démarrer, je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube de The Turf. Vous pouvez activer la cloche également pour être informé dès que mon prono est posté. N'oubliez pas le jeu responsable, les mentions qui sont en bas ici, c'est important, vous le savez. N'oubliez pas aussi que le jeu responsable, c'est justement de vous proposer une sélection en 6 chevaux, seulement une sélection dont le tarif forcément est réduit. Avant d'aller plus loin, un petit mot aussi concernant le The Turf Summer Tour pour vous dire que c'est le dernier jour. Donc si vous n'êtes pas inscrit, vous pouvez encore vous inscrire aujourd'hui avec le lien sous la vidéo YouTube. Et puis sinon, si vous êtes déjà inscrit, rendez-vous sur les réseaux sociaux de The Turf pour participer à des jeux, gagner des bonus Turf ou des cadeaux. Et puis un petit mot également sur l'émission Dans mes jumelles que vous retrouvez tous les jours. 3 chevaux sélectionnés plus une petite folie, 4 chevaux au total pour les réunions premium. Vous pouvez consulter l'émission du jour. À la fin de la vidéo, vous aurez un lien. Et sinon, vous allez directement sur la chaîne YouTube de The Turf ou sur les réseaux sociaux de The Turf. Allez, on démarre pour ce The 5, donc très ouvert, hein, très complexe, c'est pas facile de faire un choix. J'ai retenu en tête quand même le numéro 13, Jetida, qui a fini 6e à Châteaubriand dernièrement en étant ferrée. C'était début septembre, le 8 septembre pour être précis. Elle effectue une petite rentrée, elle n'avait pas couru depuis le mois de juillet, depuis le 13 juillet, où elle avait gagné à Anguin sur le parcours des 2875 mètres. Elle a déjà bien fait à Vincennes sur le parcours des 2007. Son entourage est confiant, a priori, cette course représente un bon objectif pour elle. Je pense qu'elle devrait pouvoir jouer un bon rôle dans cette course si tout se passe bien. En deuxième position, j'ai placé le numéro 8, Joy Genilou, qui a fini deuxième à Vincennes le 6 septembre sur le parcours des 2850 mètres, mais le parcours des 2700 mètres ne sera pas un problème. Le seul souci qu'on peut relever concernant Joy Genilou, c'est qu'elle est parfois fautive. Si on prend ses 8 dernières courses, il y a 3 disqualifications. Mais si elle reste sage, si elle ne fait pas de bêtises, associée à Gabi Gelormini, je pense qu'elle peut monter sur le podium. En troisième position, j'ai retenu le 9, Jalousie Mazza, qui vient de gagner à Cabourg à la fin du mois d'août, le 23 août, pour être précis, sur 2750 mètres. L'entourage est très confiant pour elle. Elle est associée à Benjamin Rochard. Elle est jouée de manière assez nette ce matin, ce qui est assez logique, hein, quand même. Elle figure parmi les favorites de la presse. Et je pense qu'il faut compter avec elle. En quatrième position, j'ai placé le numéro 4, Junon de Loup, qui vient de finir deuxième à La Capelle, quatrième à Cabourg. On peut noter que quand elle a fini quatrième à Cabourg le 2 août dernier, eh bien Jalousie Mazza avait terminé deuxième. Donc sur la foi de cette ligne, on est obligé de la conserver pour une 3, 4, 5e place. En cinquième position, j'ai placé le 7, Joyce des Granges, qui a terminé deuxième à La Capelle le 4 septembre, qui avait échoué à Anguin pour sa réapparition le 14 août, car elle a été absente entre le mois de février et le mois d'août. Donc le temps de se remettre dans le tempo, elle a enchaîné sur une bonne tentative après cette rentrée à Anguin où elle avait conclu 15e. Deuxième donc à La Capelle, je le répète. Sur ces 10 dernières courses, elle a fini 7 fois dans les 5. Je pense qu'on est obligé de la conserver pour une petite place. Et puis en sixième position, j'ai retenu le 11, Gitane Vallée, qui a gagné à Cagnes-sur-Mer le 15 août dernier, qui a fini 6e à Anguin au mois de juillet. Ces 7 dernières courses, ou plutôt ces 7 courses en 2024, c'est 5 fois sur le podium. Associée à Christophe Martin, je pense que c'est intéressant de la garder. Elle a une cote un peu spéculative et c'est amusant de la conserver en bout de combinaison. Je vous résume mon choix donc pour ce The 5 très ouvert, en tête et en point d'appui quand même, le 13. Derrière, le 8 et le 9. Et derrière, le 4, le 7 et le 11. Attention les amis, départ de la course aujourd'hui à 15h15. N'oubliez pas le lien qui s'affiche dans mes jumelles pour retrouver l'émission du jour. On se retrouve maintenant demain pour La Capelle. Et d'ici là, avec The Turf, ça va aller.